Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, afin de fêter ce début de week-end prolongé, puisque nous avons un lundi férié, je suis allé au cinéma, j'en sors tout juste, où je suis allé voir le second long métrage de Nicolas Bedos, La Belle Époque, avec au casting Daniel Auteuil, Fanny Ardant, Guillaume Canet, Doria Tillier, Denis Podalides ou encore Pierre Arditi. Alors si je suis allé voir ce film, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, il a eu une plutôt bonne presse lors de sa projection hors compétition au Festival de Cannes. Et puis le trailer que j'avais vu dessus m'avait intéressé, avec un concept plutôt intéressant, je trouve. Alors ouais, cette semaine, il y a pas mal de bonnes sorties au cinéma. Du coup, je décale Adults in the Room de Costa Gavras à probablement lundi. Et je vais faire l'impasse sur Midway. Parce qu'en ce moment, voilà, les blockbusters à la Emmerich, j'en ai un peu ras-le-bol. Hein. Ça fait un peu vieux con de dire ça. Et ça tombe bien. Parce que La Belle Époque est un film sur un vieux con, entre guillemets, quelqu'un de nostalgique, joué par Daniel Auteuil, donc un sexagénaire aigri de la vie, des nouvelles technologies, qui s'entend plus bien avec sa femme, il n'arrive plus à faire les choses avec passion et tout, et voilà, il est dépassé par le monde dans lequel il vit. Et voilà, donc à la suite d'un dîner un petit peu où il s'est fait chier, où il s'est un petit peu embrouillé, et sa femme va le quitter, d'autant plus qu'elle le trompe avec son meilleur ami, sa femme psychanalyste et tout, jouée par Fanny Ardant. Bref, tout va mal, mais son fils a pensé quand même à lui. Il va offrir, par le biais de son ami, son meilleur ami, un réalisateur scénariste, une sorte de séjour improbable dans un monde, on va dire, préfabriqué, où tu peux revivre des souvenirs ou vivre des passages historiques célèbres, une sorte de truc qui s'appelle les voyages dans le temps, les voyageurs du temps, je ne sais plus trop le thème, vous savez, au nom de Zeus. Bref, et donc, voilà, il hésite un petit peu au début, le personnage de Daniel Auteuil, mais finalement, il accepte et demande donc à cette entreprise, puisqu'on lui propose gratuitement ce séjour, de revivre un jour de 1974, là où il avait rencontré dans un bar à Lyon, qui s'appelle La Belle Époque d'ailleurs, sa femme, Marianne, donc Fanny Ardant, plus jeune. Et parce que il a la nostalgie de ce moment-là, et depuis, ça s'est un petit peu, on va dire, dégradé dans leur relation, malgré la fonte d'une famille, etc. La fondation plutôt que la fonte, parce que la fonte, oui, d'ailleurs, maintenant, c'est plutôt la fonte de la famille, vu ce qu'on a au début du film. Et là, il va donc interagir avec une version jeune de sa femme, jouée par une actrice. Une actrice, ici, c'est Doria Tillier, qui est en fait aussi la petite amie du réalisateur scénariste de ce projet, joué par Guillaume Canet. Et alors là, c'est parti, parce que le film va rentrer dans plusieurs points de vue, plusieurs histoires qui vont s'entremêler entre fiction et réalité, alors que nous-mêmes, nous regardons une fiction. Et déjà, de ce principe-là, j'adore quand une œuvre comme ça, cinématographique, joue en forme de mise en abîme avec ce qui est réel ou non, parce que nous, spectateurs, on se perd un petit peu entre les histoires. Et forcément, il y a des choses qui sont en écho avec notre vie, quelque part. Et alors, avant de dire un petit peu ce qui m'a vraiment plu dans ce film, oui, je vais le dire, du coup, j'ai beaucoup aimé ce métrage qui a une vraie proposition, qui est originale, qui est super bien écrit, bien réalisé. Nicolas Bedos a fait un super boulot là-dessus, franchement, rien à dire. Il y a des dialogues exquis, enfin, on a beaucoup ri dans la salle, on était d'ailleurs pas mal nombreux, je pense que le film est en train de faire un bon démarrage, enfin je dis ça, je ne dis rien. Et très beau montage aussi, c'est vraiment, il y a eu un vrai travail par rapport à la thématique du film, parce que le montage est assez vif, dynamique, et joue sur le temps, joue sur les ellipses, joue sur l'artificiel. Pour donner un exemple, par exemple, il y a des personnages qui sont dans la vie réelle, là, hein, pas dans les scènes qui jouent dans le théâtre du film, là, où une conversation commence, et puis il y a un cut, et puis 10 minutes après, il la continue dans des situations différentes. C'est totalement fou. Et je pense que Nicolas Bedos a aussi voulu jouer ici sur l'artificialité de ce qui est censé être la vie réelle là, alors que d'une autre part, dans les moments de scénette, donc joués par le personnage de Daniel Auteuil, entre autres, certaines émotions semblent plus réelles que la réalité. Vous voyez, on joue beaucoup là-dessus. Et c'est un film drôle, donc, dynamique, qui a une vraie proposition, disais-je, mais aussi très touchant, parce que forcément, nous, on va se retrouver, alors je suis un peu jeune pour ça, mais pas mal de gens vont penser nostalgiquement à certaines époques comme ça, et rêveraient peut-être que ce système donc de théâtre, où on peut revivre des choses, existe vraiment.
Imaginez, ça peut être même de l'anticipation, hein, que dans 20, 30 ans, on ait des trucs comme ça. Alors bon, il faudrait beaucoup d'argent et tout. D'ailleurs, pourquoi pas, ça doit déjà plus ou moins exister. Hein, en mode délire de riche, je suis sûr qu'il y en a qui se font ça. Bref, si vous imaginez, vous voulez jouer genre des personnages historiques, par exemple, il y en a un qui veut jouer Hemingway, un autre qui veut jouer Hitler, on voit ça, en passant d'un studio à un autre. Bref, pourquoi pas, quoi. Et alors, ce film... et il a cette ambition-là, mais en plus, il nous tient en haleine pendant les 2 heures. C'est assez fort, avec une vraie complexité d'histoire, un scénario super bien écrit, parce que voilà, on a le nœud du problème principal, le couple Marianne-Victor, donc Fanny Ardant et Daniel Auteuil qui bat de l'aile, machin. Donc, le personnage de Victor qui va essayer de se refaire une jeunesse à travers ses souvenirs et se redonner une passion pour vivre, pour apprendre à dessiner, machin, enfin, pour avoir envie à nouveau de dessiner, parce que c'est un ancien auteur de BD, tout ça. Bon, bref, vraiment, l'art est au centre du film, avec ce côté théâtral, ce côté dessin, et puis donc le film qu'on regarde. Mais en filigrane, vous avez aussi la relation entre le réalisateur, donc le fondateur de cette entreprise qui vend du rêve, et l'actrice principale qui est sa muse, qui est sa compagne. Tiens, c'est d'ailleurs très drôle parce qu'il me semble que Doria Tillier est la compagne de Nicolas Bedos. Donc Nicolas Bedos se met en scène indirectement ici à travers le personnage de Guillaume Canet. Il aurait même presque pu prendre le rôle, que ça n'aurait pas été étonnant. Donc voilà, il y a plein de degrés de lecture et de mise en abîme là-dedans. C'est super passionnant. Du coup, le film, quelque part, joue aussi un peu sur les névroses, peut-être les névroses de Nicolas Bedos lui-même. En plus, vous avez donc la mère, jouée par Fanny Ardant, qui est psychanalyste, qui à un moment se psychanalyse elle-même, qui à force d'être dans ce métier se perd complètement. Elle est complètement perdue, elle aussi, dans la réalité virtuelle. À un moment, elle a carrément un truc de réalité virtuelle. Donc voilà, ce film joue beaucoup là-dessus, sur la psychologie, réalité, fiction, virtualité, et les sentiments. Quelle est la place des sentiments dans le monde d'aujourd'hui, finalement? Est-ce qu'on est obligé d'aller les chercher dans nos souvenirs, dans notre nostalgie, ou peut-on les vivre encore? Et la relation toxique qu'entretiennent donc le réalisateur et sa comédienne dans le film, nous renvoie donc au problème de ce couple qui est marié depuis plus de 40 ans et qui n'arrive plus à se supporter. Alors ça pourrait être considéré comme un film voilà, de vieux con, nostalgique et tout, mais non, parce que il y a une once d'espoir quand même. Les personnages évoluent dans le film et il y a une possibilité que ça se termine bien. Je ne dis pas comment ça se termine, mais on voit qu'il y a une porte ouverte et que donc oui, il y a quelque chose qui se travaille et que donc non, tout n'est pas perdu. Et franchement, là-dessus, on a vraiment 2 magnifiques duos, je trouve, dans le film. Guillaume Canet est très bon également. Doria Tillier rayonne, que ce soit dans son rôle ou dans le rôle de l'actrice qu'elle joue, parce que évidemment, à un moment même, il y a la réalité et la fiction qui se mélangent, puisque le personnage de Daniel Auteuil finit par presque tomber amoureux de l'actrice qui joue sa femme. Et il y a même un moment, voilà, on brise le 4e mur et on brise les murs des studios pour visiter, pour s'échapper de tout ça, mais en fait c'est pas possible, ça reste une illusion. Vous voyez, c'est un film presque à la Truman Show à un moment, quoi. Le personnage de Guillaume Canet, c'est le scénariste et leader du monde de Truman, quoi, joué par Ed Harris dans le film. Ça mélange plein de choses, ça rappelle Westworld, la série aussi. C'est brillant et pourtant ça reste original, je trouve, parce que malgré ces, on va dire, ces emprunts-là, ça reste vraiment quelque chose de frais et de super cool à voir, surtout dans le cinéma français. Il y en a qui penseront peut-être aussi à Black Mirror, mais j'ai envie de dire que c'est presque l'anti-Black Mirror, ce film-là, parce qu'on va pas chercher quelque chose qui va mal se passer dans le futur, on revient presque dans le passé pour voir ce qui pourrait mieux se passer, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, tous les acteurs sont très bons. Pierre Arditi a un rôle assez succulent dans le film. Vers la fin, il y a presque une révélation autour de celui-ci, je n'en dirai pas plus, mais moi je pense que j'ai compris quelque chose, hein. Quand je parlais de 4e mur, là, c'est un petit peu tout ça. Voilà, et puis Daniel Auteuil, c'est un acteur que j'ai toujours bien apprécié, mais là, il revit presque. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu Daniel Auteuil dans un film, et surtout ça faisait longtemps qu'il m'avait pas marqué autant dans un métrage. Et puis Fanny Ardant, que j'ai toujours apprécié, par exemple dans Pédale douce ou 8 femmes, c'est une actrice qui rayonne, qui a un magnétisme et qui a un charisme absolu. Donc, et puis Doria Tillier aussi, qui à mon avis va faire beaucoup parler d'elle à l'avenir, parce que cette année, elle avait joué dans Yves, par exemple. Là, elle a un rôle encore plus prenant et passionnant, je trouve. Voilà, et puis Guillaume Canet, voilà, c'est bien de le voir dans un film comme ça, plutôt que dans les délires un petit peu mièvres qu'il peut avoir avec ses potes, hein, sans lui faire offense, évidemment. Bref, c'était mon avis très positif sur La Belle Époque. Voilà un des meilleurs films de l'année de 2019 sorti dans notre cinéma français, clairement. Je manque encore de recul pour savoir où je vais le situer, mais franchement, une belle réussite que je vous invite et engage fortement à aller voir. Quant à moi, je vais rentrer chez moi, poster cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!